Oui, merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Madame la rapporteure, chers collègues, pour cette deuxième lecture, j'ai choisi de co-signer cet amendement de suppression des dispositions qui allongent la durée de rétention administrative, car c'est un élément clé de cette loi qui, malgré des vraies avancées, ne parvient toujours pas pour moi à l'équilibre qui me permettrait de pouvoir la voter tout en restant conforme à mes convictions. Il faut le rappeler encore et encore, traverser une frontière sans titre, ce n'est pas un délit, le migrant n'est pas un délinquant, la rétention administrative est un enfermement en dehors de toute procédure judiciaire qui ne doit être qu'un dernier recours. Petit rappel simplement historique, depuis la découverte en 1975 d'un hangar désaffecté sur le port de Marseille, servant sans aucune base légale à enfermer les étrangers expulsés ou refoulés du territoire, la France a légalisé cette pratique et nous appliquons une politique de plus en plus répressive en la matière, 6 jours, 12 jours, 32 jours, 45 jours et aujourd'hui 90 pour ne pas voter 135. Alors jusqu'où ira-t-on et surtout avec quelle efficacité? Moins de 3% des personnes sont éloignées à l'expiration des 45 jours. Certains migrants disent que la rétention est pire que la prison. Alors bien entendu, ce n'est pas le cas de tous les CRA, mais tout de même, il nous est impossible de fermer les yeux sur les actes d'automutilation, sur la violence psychologique de l'attente et celle entraînée par la promiscuité, l'absence totale d'activité physique, intellectuelle, culturelle. Cela fait des années que l'on entend qu'une plus longue rétention permettra de davantage reconduire à la frontière, mais cela n'a jamais été confirmé. Et c'est pour ça que je suis contre cette mesure et je voterai cet amendement de suppression. Merci. J'ai fait part en commission de mes réserves sur ce fichier qui recueillera les empreintes et photographies des personnes effectuant une demande de protection auprès de l'aide sociale à l'enfance. Alors je ne nie certainement pas, et je les connais, la réalité des difficultés auxquelles sont confrontés les services de police et l'aide sociale à l'enfance. Les évaluations multiples créent un coût important pour les conseils départementaux, c'est certain. Mais premièrement, je crains que ce fichier entraîne de très fortes inégalités de traitement pour les jeunes isolés, faute d'harmonisation actuelle et de manque de fiabilité des techniques d'évaluation de la minorité. Je vous rappelle que le rapport bipartite de réflexion sur les mineurs non accompagnés indique qu'au premier semestre 2017, la reconnaissance de minorité variait de 9% à 100% selon les départements. Il en résulte une inégalité de traitement des jeunes et une contestation croissante des résultats de ces évaluations devant la justice. À Paris, il a été décelé un nombre important de refus directs sans même une évaluation de la minorité et 50% des enfants non accompagnés se sont vus reconnaître leur minorité en 2017 après avoir saisi le juge des enfants. Alors pourquoi ne pas plutôt commencer par améliorer les critères d'évaluation ? Deuxièmement, d'un point de vue pratique, ce fichier n'entraînera probablement pas une amélioration de la prise en charge des jeunes vulnérables. Si les jeunes se déplacent aujourd'hui, c'est également parce que nombre d'entre eux ne sont pas mis à l'abri pendant l'évaluation de leur minorité ou durant le temps du recours. Ils se retrouvent dans la rue, à la merci des réseaux, et ont tendance à se déplacer dans des conditions de très grande vulnérabilité, vous le savez. Que feront les services lorsqu'ils tomberont sur un jeune déjà fiché ? Si la décision est en cours dans un autre département, est-ce que les personnes seront renvoyées vers ce département, mises à l'abri tout de même, systématiquement ? Est-ce qu'il y aura un meilleur suivi ou un hébergement dans des structures d'accueil plus adaptées que l'hébergement hôtelier ? Quand on connaît la saturation des services de l'aide sociale à l'enfance, en dehors même du cas de la prise en charge des migrants, on peut malheureusement douter que ce fichier améliore réellement leur situation. Je pense donc que la priorité est de régler la mise à l'abri plutôt que de focaliser notre action sur la question de la minorité. Un jeune, qu'il soit mineur ou jeune majeur, reste à protéger et à orienter. Et je voterai donc pour l'amendement de suppression de ce fichier. Merci. Merci.